Bonjour, on va vous présenter le système circulatoire de l'être humain. Tous les vertébrés possèdent un système circulatoire clos dans l'être humain. Ce système passe au niveau des poumons, du coup il se propage dans tous les organes, puis il retourne au cœur via les vénules puis les veines. Le système circulatoire a pour but d'assurer et faire l'échange interne de ses ressources, spécialement les nutriments et le dioxygène O2 vers les cellules de l'organisme et va en même temps collecter les déchets tels que le dioxyde de carbone CO2. Pour que le corps puisse se maintenir en vie, chacune de ces cellules doit pouvoir bénéficier d'un apport continu de nutriments et d'oxygène. De plus, le dioxyde de carbone et les autres déchets du métabolisme produits par les cellules doivent être collectés et éliminés. Cette tâche revient au système circulatoire, un réseau de vaisseaux qui permet au cœur de faire circuler le sang dans tout l'organisme. Il est composé du cœur, du sang et des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont des petits tubes chargés de transport du sang dans tout le corps. Le système circulatoire humain est composé de 3 types de vaisseaux sanguins, les artères, les veines et les capillaires. Le cœur fournit la pression nécessaire pour que le sang circule dans tout le réseau tubulaire. Le fait que le sang coule hors d'une blessure corporelle illustre bien que celui-ci est toujours sous pression. Une artère est un vaisseau sanguin très large qui transporte le sang oxygéné du cœur vers les tissus et les cellules de l'organisme. Dans les artères, le sang circule sous une très haute pression. La structure d'une artère doit lui permettre de résister aux autres pressions, de même qu'aux variations de pression engendrées par le pompage rythmique du cœur. C'est pourquoi les artères sont recouvertes de parois épaisses, enveloppées de tissus musculaires élastiques qui leur permettent de prendre de l'expansion. Lorsque tu prends ton pouls, le battement que tu sens sous tes doigts correspond à l'expansion et à la contraction rythmique de l'artère pendant que le sang la traverse. Les petites artères portent le nom d'artérioles. Les veines sont des vaisseaux chargés de transporter le sang pauvre en oxygène et les déchets du métabolisme vers le cœur. Les veines fournissent un système de retour du sang qui circule sous une pression inférieure à celle du sang dans les artères. Les parois des veines n'ont donc pas à être aussi épaisses ou aussi élastiques que les parois des artères. À tout moment dans l'organisme des humains, le système veineux contient environ 2 fois plus de sang que le système artériel. Après avoir traversé les capillaires, le sang qui atteint les veines circule très lentement. Les veines ne peuvent pas se contracter, donc un autre mécanisme est nécessaire pour ramener le sang au cœur. Dans les régions situées au-dessus du cœur, la force de gravité peut contribuer à pousser le sang dans les veines. Dans les régions situées sous le cœur, le sang doit être poussé contre la force de gravité. Ce mouvement provient de la contraction des muscles qui exercent une pression sur les veines logées entre les muscles. Les capillaires sont microscopiques. Ils relient les artères et les veines aux tissus de l'organisme et atteignent toutes les parties du corps. Chaque capillaire est constitué d'une seule couche de cellules. Les substances nutritives transportées par le sang passent à travers les parois des capillaires pour se rendre dans toutes les cellules du corps. Les déchets cellulaires se diffusent à travers les capillaires et retournent dans le sang. Les parois des artères et des veines sont trop épaisses pour permettre une diffusion des molécules vers la circulation sanguine et en sens inverse. Le sang contient très peu d'oxygène lorsqu'il revient au cœur après avoir traversé les bras, la tête, l'abdomen et les jambes. Le sang devrait donc suivre un trajet qui lui permette d'accumuler de l'oxygène et de retourner ensuite dans les tissus corporels. La partie du trajet sanguin qui oxygène à nouveau le sang s'appelle la circulation pulmonaire. Le trajet qui permet au sang de circuler à travers tous les autres systèmes du corps s'appelle la circulation générale. Chacune de ces circulations a besoin de sa propre pompe. La circulation pulmonaire utilise le côté droit du cœur, alors que la circulation générale utilise le côté gauche. La circulation pulmonaire. Les veines des bras, de la tête, de l'abdomen et des jambes se rejoignent toutes pour emporter le sang pauvre en oxygène, mais riche en dioxyde de carbone, dans la cavité supérieure droite du cœur qu'on appelle l'oreillette droite. Lorsque la cavité inférieure droite du cœur, appelée ventricule droit, est prête à recevoir plus de sang, une valvule située entre l'oreillette droite et le ventricule droit s'ouvre. Les muscles de l'oreillette se contractent, expulsant le sang dans le ventricule. Lorsque le ventricule est rempli, le sang est propulsé dans l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire transporte le sang vers les poumons. Elle se divise encore en tubes plus petits qu'on appelle artérioles. Celles-ci sont attachées aux capillaires du poumon.
Les capillaires pulmonaires recouvrent les alvéoles et c'est à ce moment que l'échange gazeux a lieu. Oxygène et dioxyde de carbone. 4 veines pulmonaires acheminent le sang enrichi d'oxygène dans la cavité supérieure gauche du cœur appelée l'oreillette gauche. Circulation générale. En se contractant, l'oreillette gauche chasse le sang dans le ventricule gauche. Lorsque le ventricule gauche est complètement rempli, une contraction expulse le sang oxygéné à travers une grosse artère appelée aorte. L'aorte distribue le sang à l'abdomen et aux jambes. Dans l'abdomen, les artères plus petites se ramifient pour desservir les organes et les muscles de l'appareil digestif. Tout comme elles le font pour le poumon, les grosses artères se divisent en tubes plus petits, les capillaires, qui distribuent le sang à tous les tissus du corps. Après être passé par les capillaires, le sang s'engage dans les petites veines qui s'unissent pour former des veines plus grosses. Les plus grosses veines, les veines caves, ramènent le sang à l'oreillette droite du cœur.